Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 outils pour analyser l'order flow comme un professionnel. Moi, vous le savez, j'utilise l'order flow, je gagne des dizaines de milliers de dollars par mois avec l'order flow. Le mois dernier, j'ai même gagné près de 22 000 dollars en un seul mois, simplement en utilisant Bookmap et le Market Profile, avec une stratégie qui est simple et qui est réplicable, évidemment. Donc là, je vais vous donner un meilleur visuel sur les différents outils pour analyser l'order flow pour que ce soit un petit peu plus clair dans votre tête. Alors c'est parti. Dans un premier temps, vous avez le footprint. Moi, le footprint, j'adore. Parce que qu'est-ce que ça va montrer concrètement? Chaque bougie, d'accord, elle va être totalement décomposée, d'accord, en différents niveaux de prix. Et ça, véritablement, c'est un vrai plus parce que vous avez sûrement l'habitude, vous, de trader avec des graphiques à bougies ordinaires. Et en l'occurrence, vous n'allez pas vraiment voir le détail de ce qu'il y a dans ces bougies. Et ça peut créer un problème parce que vous allez voir, par exemple, une énorme bougie verte, ok, et vous allez vous dire, bah, c'est parfait, il y a l'air d'avoir une conviction acheteuse. Sauf qu'en réalité, cette énorme bougie verte, ça se trouve, il y a très très peu d'ordre dedans, d'accord. Et finalement, le marché monte juste parce qu'il y a un manque de liquidité. Ok. Maintenant, là, vous allez pouvoir vraiment voir s'il y a une vraie conviction du marché ou non, et surtout à quel niveau de prix. Là, par exemple, on le voit hein, sur ce graphique que vous voyez juste ici à l'écran. C'est d'ailleurs le niveau à 68,85. Vous voyez, on voit ici, il y a beaucoup de vendeurs. On a un énorme delta vendeur. Maintenant, en l'occurrence, on a les vendeurs qui se font complètement absorber. D'accord. Et là, on identifie très facilement un signal finalement de retournement acheteur. Et on peut rentrer sur ce niveau de prix avec une précision clairement inégalable sur les bougies japonaises. Parce que sur les bougies japonaises, vous allez attendre finalement que votre chandelier, voilà, vous allez l'interpréter. Ensuite, ça va se retourner sur votre gueule. Vous allez prendre un stop et puis vous allez vous faire liquider. Là, en l'occurrence, c'est complètement différent parce que là, vraiment, on arrive à identifier, encore une fois, qui contrôle réellement le prix entre les acheteurs et les vendeurs, à éviter les pièges des faux breakouts ou autres, et à trader véritablement avec la conviction des institutions. C'est ça qui m'intéresse, parce que je vois vraiment là où les principaux intervenants se positionnent. Ok. Et je peux vraiment identifier les vraies zones sur lesquelles je peux travailler. Et ça, c'est intéressant parce que ça ne laisse pas la place à l'interprétation. J'ai mon signal, j'y vais pas. C'est ni plus ni moins que ça le trading. D'accord. C'est pas peut-être que là je vois un W, là je vois un cœur. Non, stop. Concentrez-vous sur ce que vous voyez et pas sur l'interprétation. Arrêtez d'interpréter. Identifiez un signal de trading. Arrêtez d'interpréter. Le bookmap. Le bookmap, vous êtes énormément à me suivre pour ça. Euh, on, va, on va sortir pas mal de choses sur le bookmap d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça va vous montrer concrètement? Le bookmap, c'est ni plus ni moins qu'un carnet d'ordre. D'accord. C'est simplement un carnet d'ordre, sauf que vous allez voir les choses de manière complètement différente. En l'occurrence, vous voyez, vous avez des zones jaunes, des zones un peu bleutées, des zones rouges. Là, on va avoir le plus de liquidité. Et vous allez voir que même sur plusieurs niveaux de prix, vous allez avoir des paquets de liquidités qui vont se placer. Par exemple, là, sur ce graphique, on voit évidemment ce qui se passe à 6905. On voit qu'on a eu une cassure et ensuite la liquidité s'est remise directement, a fait pression sur le prix. Ok. Donc là, l'avantage du bookmap, c'est que vous, en tant que débutant, ça va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre le bookmap que de comprendre un carnet d'ordre. Sur le bookmap, vous avez également des add-ons. Ça vous permet de voir les ordres iceberg, d'accord? Donc de voir également des ordres stop qui se font éclater et de pouvoir travailler à mettre à profit des liquidations de prix, d'accord? À jouer des excès de prix. Moi, c'est comme ça que je travaille au quotidien, dans mon trading, dans mon activité. Je mets à profit des excès de prix. Ok. Ni plus ni moins que ça. C'est pas très compliqué. Voilà, et ça demande juste de connaître les outils, de connaître la stratégie et de l'appliquer. Voilà. Et puis ensuite, d'avoir évidemment
dans l'autre partie qui est essentielle du trading, la gestion de la psychologie, le basique, et évidemment la gestion du risque. Voilà, c'est comme au poker, vous pouvez apprendre une bonne stratégie de poker, mais si derrière vous ne gérez pas bien votre risque et si vous faites tapis à chaque main, vous faites éclater. Alors, donc là, le bookmap, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir également les ordres qui se déplacent par rapport à un carnet d'ordre où ça va très très vite, etc., où on peut avoir du mal à suivre lorsqu'on est débutant. Là, le bookmap, vous allez voir directement s'il y a des ordres qui s'enlèvent, s'il y a des ordres qui se rajoutent, etc., et voir un peu la pression qui s'exerce sur certains niveaux de prix. Et ça, c'est extraordinaire. On voit plus facilement les manipulations de prix qu'au carnet d'ordre. En tout cas, pour un débutant, c'est beaucoup plus simple. Et finalement, avec le bookmap, on optimise les entrées avec une précision qui est inégalée et que vous ne verrez nulle part ailleurs. Parce que vraiment, vous êtes sur le vrai marché, vous êtes sur le réel, vous êtes dans la liquidité. Donc finalement, vous ne pouvez pas être plus précis que ça en trading. C'est quasiment ce qu'il y a de plus précis au monde. Aujourd'hui, si vous faites du scalping, il n'y a rien qui est au-dessus, littéralement. Si vous faites du scalping, évidemment. Voilà, je tiens à préciser. Donc, voilà, le bookmap. On va passer au carnet d'ordre. Mais le carnet d'ordre, c'est la même chose parce que finalement, le carnet d'ordre va vous montrer les différents niveaux de prix, va vous montrer des deltas, va vous montrer un volume profile, mais ça, vous l'avez également sur le bookmap. Va vous montrer les ordres exécutés, mais ça, vous l'avez également sur le bookmap avec les ordres, les boules que vous voyez en rouge, en bleu, etc. Plus la boule va être importante, plus l'ordre exécuté va être important. Et inversement, plus elle va être petite, plus l'ordre va être petit. D'accord? Donc ça, vous l'avez également sur le bookmap. Sauf qu'ici, ça va être affiché de manière chiffrée. D'accord? Donc, comme je l'ai expliqué, il est un peu plus compliqué à prendre en main au premier abord par rapport à une première approche qui va être faite sur Bookmap. Et moi, encore une fois, à tous les débutants qui se lancent, etc., sur l'order flow, bon, déjà, je vous conseille de rejoindre ma formation dans la description de la vidéo, évidemment, pour bien assimiler les choses en détail. Ça sera plus simple, vous allez gagner du temps, vous allez éviter d'être perdu. Ok? Donc, c'est dans la description de cette vidéo. Ensuite, le DOM. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, évidemment? C'est un petit peu comme le bookmap parce que voilà, c'est déjà mieux de trader sur un DOM que de trader sur un graphique, encore une fois. Parce qu'on voit les murs, les murs d'ordre. Voilà, on voit évidemment les spoofings, etc. Pour ceux qui sont beaucoup plus expérimentés. On peut voir les absorptions, le stacking, etc. Enfin bref, tous ces termes finalement vont être assez identifiable sur le DOM par rapport à un graphique classique. Maintenant, moi, c'est vrai, je vous conseille de commencer directement sur Bookmap. Vous allez gagner du temps et finalement, ça va être d'une grande aide pour vous. Voilà, croyez-moi. Alors ensuite, on passe à mon préféré parce que clairement, je ne pourrais pas m'en passer. Je ne pourrais pas m'en passer et si je devais choisir, je ne traderais. Si je devais oublier les trois autres, je garderais le market profile. Même si évidemment, moi, je trade avec Bookmap et avec le market profile, évidemment. Mais si je devais en choisir qu'un, ce serait le market profile. Pourquoi est-ce que c'est terrible? Là, sur le market profile, chaque lettre, d'accord? Donc en l'occurrence, ça va commencer par A. Ok, donc A, qui est ni plus ni moins que votre opening. Ok. Donc chaque lettre égale 30 minutes. D'accord? Chaque finalement groupement de lettres, donc le groupement A, va faire 30 minutes. Ok? Il va permettre de révéler la structure réelle du marché. Le POC, c'est le niveau le plus accepté. D'accord? C'est là où finalement on a passé le plus de temps. Ok, donc souvent on va avoir des réactions plutôt intéressantes sur ces zones de prix-là. Par exemple, on voit le 23,10 ici directement. On a eu un rebond sur les 67,35 pile sur le POC, POC TPO, POC volume. Ok, voilà, donc on va pouvoir voir également la value area, là où on a passé le plus de temps, donc 70% du temps. On va pouvoir voir les single prints. Ok, donc ça peut être des cibles. Par exemple, comme ce qui s'est passé à 6700 points, on est venu chercher la single print. Ok,
plus un autre niveau de prix. Enfin bref, des fois, on utilise des convergences de niveaux comme ça qui permettent finalement d'avoir un niveau qui va être très intéressant. D'accord? D'ailleurs, 6700 points, c'est également un niveau important sur les options. Mais ça, c'est autre chose. Mais souvent, tout est lié de toute façon. Ensuite, on a également les différentes formes. Ensuite, on a également la manière dont l'opening va se passer. Vous avez plusieurs types d'opening et finalement, on va pouvoir voir si on va avoir une séance qui va être en tendance, si on va avoir une séance qui va être neutre, etc., etc. Donc, c'est un vrai avantage dans votre trading. Et contrairement au volume, parce que là, vous voyez, vous allez avoir le TPO à gauche et à droite, vous avez le volume profile avec les deltas que moi j'ai rajouté personnellement. Et j'ai rajouté les deltas parce que ça me donne vraiment une indication clé sur beaucoup de choses. Je vais pouvoir voir des zones où il va y avoir des absorptions, etc. Enfin bref, j'ai vraiment une vision millimétrée du marché grâce à ça. Et ensuite, après, si je veux plus de détails sur ce qui s'est passé sur une journée, eh ben, je vais sur mon footprint et j'analyse à la loupe ce qui s'est passé sur tel ou tel niveau de prix et je comprends mieux. D'accord? Et ça me permet de mieux comprendre une session. Et ça, je le fais tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je le fais évidemment pour mettre dans mon journal de trading, dans mes analyses de session, etc. Donc l'avantage, c'est qu'on va mesurer l'acceptation du prix, on va anticiper certaines rotations, certains rejets et finalement les extensions avec précision. C'est finalement la clé pour trader comme les institutions, comme certains professionnels. D'accord? Même si évidemment vous vous doutez bien que JP Morgan n'utilise pas le market profile pour rentrer des positions, ça va de soi. Un petit peu de jugeote s'il vous plaît, parce que je vois déjà venir les commentaires. Oui, gna gna gna, mais JP Morgan. Allez, je vais être poli. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que le TPO mesure l'acceptation réelle du prix par le marché, pas juste du bruit. D'accord? Là où le temps s'accumule, l'époque, les value area, le prix est jugé juste. Support, résistance fiable. D'accord? Là où il passe vite, les single print, le marché rejette. Et c'est souvent des cibles magnétiques, comme les 6700 qu'on a vu juste ici. D'accord? Comme les 6735 avec l'open qui a eu lieu le 23-10, que vous voyez juste sur votre écran ici. D'accord? En un seul regard, tu comprends la structure de la journée. Tu évites les faux signaux et tu trades avec le flux dominant, pas contre lui, parce que vous êtes tout le temps à aller contre le flux, à faire du contre-tendance. Ça ne sert à rien. Moi, là où je gagne le plus d'argent, c'est quand je suis dans la tendance. Et je m'en fous si derrière j'ai fait une analyse fondamentale et que je me dis, putain, le SP500, le Nasdaq, il est trop cher, il est overpriced. Je m'en bats les couilles. Si j'ai un signal dans la journée, en scalping ou quoi, j'y vais. Peu importe l'analyse de fond, parce que le marché, souvent, il peut rester irrationnel pendant un petit moment avant de se retourner. C'est ce qu'a vécu Burry durant la crise des subprimes en 2007. Il a commencé à ouvrir des shorts sur le marché en 2007. Donc là, en l'occurrence, on est sur une approche qui est intraday et scalping. D'accord? Donc tout ça, on s'en occupe pas. On veut juste être dans la tendance. On veut juste être dans le flux. OK? C'est ce qui nous intéresse. Et ça, ces outils-là nous permettent de le faire, de vite comprendre quand ça se retourne et de sortir le cas échéant ou d'ouvrir une autre position le cas échéant. D'accord? C'est vraiment ces différents outils-là m'ont vraiment permis de voir le marché comme un pro. Et je ne vous dis pas ça à des fins marketing ou quoi que ce soit. Je vous dis ça parce que moi, ça a changé mon trading très clairement. C'est pour ça que j'ai des résultats qui sont très importants aujourd'hui, grâce à Dieu, encore une fois, et aussi par le biais de mon travail. Mais en tout cas, voilà, moi, ça a changé mon trading. J'espère que ça va changer le vôtre. Dites-moi ce que vous pensez de ces différents outils. Et puis, si vous voulez rejoindre la formation, c'est dans la description et je me ferai un plaisir de bosser avec vous.